défend une position claire qui est de dire il faut que demain le photovoltaïque arrive à répondre à 90% des besoins en journée et qu'il faut que l'hydro travaille la nuit. C'est la complémentarité dont je parlais tout à l'heure. Et puis on va compléter aussi, comme le disait Nathalie, par d'autres sources d'énergie. Il y a des sources d'énergie peut-être plus petites en volume, mais qui sont disponibles en Polynésie, qui sont pas bien valorisées aujourd'hui. Comme quoi, vas-y. Le méthane, par exemple, c'est pas bien valorisé. La première source à Tahiti, c'est le CET Payoro. Ouais. Le CET aujourd'hui, il brûle une torchère. Donc c'est bien, ça évite de rejeter du méthane dans l'atmosphère, mais aujourd'hui, il chauffe les oiseaux. Ouais. Là, c'est le rôle d'Itonui d'aller voir s'il n'y a pas moyen de faire autre chose que de chauffer les oiseaux de Taravao. Bien sûr. Voilà, mais donc on y travaille. Après, ça reste pas simple parce qu'il y a des structures, il y a des appels d'offres, il y a des plein de choses, mais c'est notre rôle de demain. La maîtrise de l'énergie, c'est un sujet qu'il faut qu'on travaille parce qu'on a encore beaucoup de gens qui gaspillent de l'énergie sans retirer aucun bénéfice. Pour moi, il n'y a aucun problème de complémentarité entre le solaire et l'hydro. Ce sont des énergies complémentaires, c'est-à-dire que le solaire, c'est une énergie plutôt qui se produit en journée, qui, s'il n'y a pas de stockage, peut être intermittente et fatale, alors que l'hydroélectricité est une énergie qui se stocke. Maramanui a des barrages et stocke son eau. Et donc, cette configuration permet de choisir le moment où on produit de l'hydroélectricité. Donc, demain, avec l'arrivée des fermes solaires, c'est simplement le placement de l'énergie qui va varier, c'est-à-dire qu'en journée, lorsqu'il fait beau, le solaire aura toute sa place et l'hydroélectricité viendra compléter le besoin en énergie de l'île après le solaire. Voilà, donc du coup, en termes de placement de l'hydroélectricité, du jour, on va glisser vers la nuit. Le projet dont il est question, c'est de construire dans la vallée de Tite Aviri, là où nous sommes déjà. C'est une vallée où nous avons des installations hydroélectriques installées, donc on maîtrise le foncier, ça c'est important. Donc dans cette vallée, on va construire une station de pompage, donc une station de transfert d'énergie par pompage. C'est STEP, c'est ça ? Voilà, c'est la STEP. Cette station de transfert d'énergie par pompage va permettre d'abord le week-end, lorsqu'il y a trop d'énergie solaire en journée, va permettre de pomper l'eau du barrage du bas vers le barrage du haut. Donc on utilise le surplus de solaire à un instant donné pour transférer de l'eau du bas, d'un barrage du bas vers un barrage du haut, vers le barrage du haut. Et la nuit, lorsqu'il n'y aura plus de soleil, on pourra turbiner du haut vers le bas. Et donc du coup, avec ce circuit fermé, théorique fermé, on pourra augmenter la production hydroélectrique de la vallée. L'idée de ce projet, c'est de tester la méthode. Donc c'est un vrai démonstrateur. On a d'autres projets potentiels derrière pour développer donc le principe de la STEP, mais pour l'instant, on se focalise sur celui-ci et on voit comment ça marche.